Salut les swing traders, aujourd'hui dans cette vidéo on va reparler du Bitcoin qui a l'air de vouloir repartir à la hausse et on fera aussi un petit point sur les marchés actions, sur le NYSE et le CAC 40. Donc la semaine dernière on était ici le 18 février, je vous faisais une vidéo pour vous alerter d'une éventuelle hausse imminente du Bitcoin. C'est ce qui s'est produit. C'était rien de divinatoire, c'était une possibilité, un des scénarios possibles. Ça aurait pu repartir à la baisse, retester les supports. Donc là, il a franchi le nuage à la hausse. Comme prévu, il s'est arrêté en haut du range actuel. Donc maintenant, il est en train de reconsolider. Ce que j'avais indiqué par les flèches, c'est le scénario le plus probable et le plus intéressant si on veut avoir une hausse par la suite. Parce que s'il était monté trop vite, il serait redescendu aussi vite. Donc là, pour le moment, il consolide. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est qu'il consolide en haut du range. Et s'il repartait en bas du range, on pourrait partir sur plusieurs semaines de range entre ces deux bornes qui sont environ de 4200 et 3300. Donc on va surveiller le haut du range. S'il est beaucoup travaillé, on pourrait s'attendre à ce qu'il arrive à le franchir pour atteindre un premier objectif qui se situera autour des 4500 et un deuxième autour des 4850-4900. Ce qu'on peut noter, c'est que là, il est venu corriger et on voit que la Chikou s'est arrêtée pile poil sur la Kijun. Donc c'est de bon augure pour la suite. Tant que tout ça se reste valide et que tout reste au-dessus du nuage, on peut espérer que la hausse continue. Au niveau du support, on a vraiment maintenant un gros support aux alentours de 3300. Donc c'est le dernier plus bas. Et je vais vous remontrer alors, sur un autre graphique, passer sur Pro Real Time, parce que sur TradingView, j'ai pas tout l'historique. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'historique. Donc là, c'est un graphique du Bitcoin en hebdo, avec la courbe, là, c'est la moyenne mobile 200. Ce qu'on voit, c'est que la moyenne mobile 200 ici a vraiment joué le rôle de support, et que c'est pas la première fois qu'elle joue ce rôle. Si on revient en arrière, hop, on va réafficher ça comme il faut, voilà. Ici, vous voyez que cette moyenne mobile a déjà joué son rôle de support et que après avoir travaillé ce support, on est vraiment reparti vers la hausse. Donc, on peut espérer avoir le même résultat. Hop, pardonnez-moi. Ici, voilà. Donc, si le support tient dans les semaines qui viennent, on pourrait avoir une forte hausse pour repasser au-dessus des 20 000. On passe maintenant à une analyse du CAC 40 et ensuite du NYSE. Donc là actuellement sur le CAC 40, on est en train de tester la moyenne mobile de 100 jours. A priori, il faudra vérifier si la Chikou arrive à franchir. On n'aurait plus rien qui retiendrait le cours pour aller vers les 5400. Par contre, il y a un deuxième, si les cours pourraient revenir ici sur la Tenkan aux alentours de 5150. Tout le monde attend une correction et bon, ça serait pas plus mal. Donc à surveiller. On a à peu près le même scénario sur le SP500 où on arrive sur les plus hauts de fin 2018. Donc là, une forte zone de résistance. À voir comment ça va continuer. Est-ce qu'on va retracer un petit peu sur la Tenkan ou alors continuer à monter? Tout le monde attendait un retracement ici. Elle a fait une pause.
mais il est reparti à la hausse, il a continué, à chaque fois il y a des retracements, donc pour le moment, les bonnes opportunités d'entrée, c'est sur la Tenkan, donc si sur un repli de Tenkan, on peut se remettre à acheter. Quelques idées de cours d'action actuellement que j'ai trouvé sur mes screeners. Donc on a le société Byte Gold qui est en train de faire une belle tête-épaule inversée ici. Donc au-dessus des 13,60, on peut espérer une forte hausse qui correspondrait à la hauteur de la tête ici. Donc là environ 3,5 $, donc qui nous amènerait aux alentours des 17. Ensuite, une autre action qui sur le marché français, c'est Lagardère. Alors, par contre, là, ça serait plutôt à la baisse. Ici, parce que là, on a une résistance, le canal baissier ici est venu taper dessus en même temps sur la Kijun. Donc si on repassait en dessous ici des 22-30, on pourrait venir en bas du canal. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la suite qu'il y aura sur le Bitcoin, quelle est votre opinion et comment vous vous situez sur le marché. Voilà, à bientôt.